Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président de la communauté des communes Pyrénées-Haut-Garonnaises, Alain Pointe, Madame de Miguel, initiatrice de ce parcours mémorial, c'est trop bien. Initiatrice, c'est beaucoup de dire, mais bon. Bon, voilà, donc vous avez là grandement participé. Monsieur le directeur de l'ONAC, Mesdames, Messieurs les élus et personnalités du Val d'Aran, Mesdames, Messieurs, chers collègues, élus de la Comcom, et mes collègues de Marignac, et les jeunes lycéens, ou collégiens, pardon, plus tard. Voilà. Au nom de la commune de Marignac, de son maire André Campagne, j'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue sur ces terres de pique-nique d'Ougarol. Un espace qui, aujourd'hui, s'enrichit d'une page locale de notre histoire. Depuis la stèle, inaugurée le 12 mai 2002 par le maire honoraire André Palas, érigée à la mémoire des évadés de France vers l'Espagne, s'élève un de ces nombreux chemins de la liberté qui sillonnent la chaîne pyrénéenne. Récemment, celui de Marignac a été jalonné de 12 totems dont les illustrations et les commentaires immortalisent le courage, la souffrance, mais aussi l'héroïsme des évadés et des passeurs durant la guerre 39-45. De nombreux Marignacais et touristes nous ont déjà témoigné de l'intérêt que suscite ce parcours mémorial. Son inauguration d'aujourd'hui est la résultante d'un long travail de recherche historique et d'investissement de la part des associations, des personnels de la CCPHG et autres partenaires, qu'ils en soient ici remerciés. Au-delà du devoir de mémoire, ce parcours pédagogique doit maintenant s'inscrire dans le patrimoine touristique et culturel de nos vallées. De même, l'expérience et la volonté déployées par tous les acteurs et financeurs laissent augurer que ce chemin de la liberté peut désormais rejoindre le versant du côté de nos amis espagnols, avec pour objectif d'atteindre le village de Bausen. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation et à la réussite de ce rassemblement. Je vous remercie. De Saint-Gaudens, représentant Monsieur le Préfet, un petit peu de colère, Madame de Miguel, parce que j'y tiens, Mesdames et Messieurs les élus de Marignac, Mesdames et Messieurs les élus de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus du Val d'Aran, Monsieur le directeur de l'ONAC qui est par là, Monsieur Chouvert, Monsieur le directeur de l'ONF qui est à deux pas, Madame la présidente de la Fédération des sentiers de randonnée qui doit être par là aussi, voilà, Monsieur Rumeau, président de la communauté de communes Nest Barousse, cher Johan, Madame la sénatrice, chère Josette, Mesdames et Messieurs, on a beaucoup de mal aujourd'hui, dans la quiétude où nous nous trouvons, à imaginer ce qui a pu se passer ici la nuit du 26 octobre 1943. Pourtant, cette nuit-là, des hommes, des femmes et même des enfants ont bravé le froid, la neige, la douleur physique, ont eu probablement la morsure de la peur dans leurs entrailles pour aller vers cet autre côté qui symbolisait l'espoir. Vous avez bien évidemment tous, et Sonia l'a rappelé, qui doit être par là. Je ne vous vois pas Sonia, et encore un merci pour ces fantastiques explications. Approchez-vous, approchez-vous. Les uns et les autres, et vous l'avez dit, ils avaient bien évidemment d'excellentes raisons de tenter cette aventure. D'abord parce que certains effectivement étaient résistants, et qu'ils avaient déjà été inquiétés par la Gestapo. C'est le cas de Paulette et de son mari. Et dans ce cas-là, bien évidemment, il fallait fuir. Et là, il ne fallait pas laisser derrière la petite Josette. C'était aussi le cas
pour Paul et Jean, qui avaient choisi de continuer le combat et de rallier les forces françaises libres. Et puis surtout, c'était hélas le cas de nombre de femmes et d'hommes, parce que eux n'avaient pas d'autre choix que l'exil ou la mort, pour des questions de croyance ou d'appartenance. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que dans ce moment-là, une extraordinaire chaîne de solidarité s'est mise en place. Et que ce soit, vous l'avez rappelé, hein, Verdier, chef de gare à Saléchamps, le passeur ici, ou encore, pour ne pas les citer tous, le capitaine Gess pour l'armée secrète, tout le monde, à son niveau, a concouru à faire en sorte que cela ait été possible. Et ce soir-là, comme nombre d'autres soirs, l'armée des ombres avait un visage, et ce visage, c'était celui de la grandeur et de la dignité de la France relevée. Alors moi, je vous demanderai juste de songer, surtout dans notre période, à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont permis d'entretenir l'espoir et qui nous ont permis surtout de garder foi en l'humanité. Et c'est bien cela qui a motivé cette fantastique réalisation, portée effectivement, vous l'avez dit, par la communauté de communes, mais qui n'aurait jamais pu voir le jour sans le soutien de l'État, de l'ONAC, du département de la Haute-Garonne, de la région Occitanie, et bien évidemment de l'association des Chemins de la Liberté. Je crois que nous vivons actuellement une période très troublée, qu'on pensait définitivement reléguée dans les livres d'histoire. Les huées imbéciles, les menées fanatiques se rapprochent à nouveau, ici même, en Europe. Et la pensée, l'humanité, la clarté est à nouveau menacée. Alors, ce sentier est bien évidemment une fantastique réalisation. Et il est accessible à tous, et on l'a voulu ainsi, puisqu'il permet à chacun, indépendamment de ses contraintes physiques ou de ses handicaps, de pouvoir suivre les différentes stations. Et c'est une belle réalisation, je l'ai dit, et c'est bien que nous soyons tous là. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin, parce que ce n'est qu'une première pierre, un premier maillon de l'édifice. Et il faut que nous soyons capables d'aller plus loin. Et mon cher Johan, président de la communauté de communes, Pascal Housteau, qui est là, le maire de Saléchamps, l'ONAC, l'association des Chemins de la Liberté, Josette Durieux, au niveau, qui fait un travail admirable au niveau des itinéraires de liberté dans les Pyrénées, et bien sûr l'État et ce lien fantastique de l'État entre Marie-Paul qui est là et monsieur le sous-préfet qui a continué, ce qui nous montre bien qu'il y a toujours une continuation dans l'État, et nos amis du Val d'Aran avec le maire de Bautzen. Je pense véritablement que ce sentier aura toute sa pertinence et toute sa légitimité lorsqu'effectivement il permettra de rallier la gare de Saléchamps à Bautzen en passant par le Burac. Nous l'avons évoqué lors d'une journée festive dans le cadre de la commémoration de Lys et Passerie il y a 2 jours. Je crois que maintenant, nous en avons tous la volonté, nous en avons tous la détermination, et on ne fait rien sans volonté et sans détermination, et je pense que nous sommes prêts. Et il faut que nous nous retrouvions rapidement pour que cet itinéraire existe dans sa totalité. Nous le devons bien évidemment à ceux qui nous ont précédés, à tous ces hommes et ces femmes, dont je ne voudrais pas qu'on oublie qu'ils se sont battus, mais que certains sont allés jusqu'à faire le sacrifice suprême pour la liberté. Et je crois que nous le devons encore plus aux générations futures. Parce que je ne voudrais pas, mesdames et messieurs, qu'un jour, nos enfants ou nos petits-enfants nous disent, par défaut de mémoire, nous ne savions pas. Parce que l'heure est solennelle, elle est grave. Et vous le savez, mesdames et messieurs, le bacille de la peste ne meurt et ne disparaît jamais. Il est là, caché, dans les meubles, dans les draps.
pendant des années. Et il n'attend qu'un moment pour sortir des mouchoirs, pour sortir des malles, pour sortir des caves, pour sortir des chambres, pour sortir des paperasses. Et aller où l'ignorance et la haine des hommes peut mener. Et cette ignorance et cette haine des hommes, comme l'a si bien dit Albert Camus, nous devons y prendre attention. Parce qu'un jour peut-être, la peste réveillera les rats, et ceux-ci iront mourir vers des cités heureuses. Monsieur le sous-préfet, Madame de Miguel, que j'ai connue dans une autre vie ailleurs, Messieurs les représentants de la municipalité, le danger vient toujours de derrière. Alors. Monsieur Dogan. Monsieur le représentant de la municipalité, Madame, je salue les présidents des intercos, il y en a au moins 2 ici, Pont-Garonnaise et Nest Barou. Je salue tous les élus ici présents, tous les présidents d'associations qui ont œuvré. Semaine de la Liberté, je vois Claude Van der Geest, je suppose que l'âme de Jacques Simon plane par là. Je salue les responsables de l'ONAC, c'est la Haute-Garonne, et la déléguée régionale Sonia Léron, M. Chouet, Madame la Présidente, et puis vous tous à vos grades et qualités, sans oublier nos amis espagnols. Pour moi, quand Josep Calvé est là, c'est tous les Espagnols qui sont représentés. Et merci pour tout le travail qu'ils font. Moi ici, dans ce lieu effectivement bucolique et ô combien calme, je suis pleine d'émotions et je vais essayer de la dominer, même si j'avais 7 ans quand la petite Josette avait 11 ans et qu'elle a fini l'itinéraire français chez moi, dans ces 2 maisons qui étaient la maison Campan et les Fazas. Nous nous sommes croisés, je sais qu'elle est toujours en vie, jamais revue, mais cette phase-là, je l'ai vécue comme fille de résistants, fille de déportés, mais il y a aussi des fils de passeurs que je salue. Et je dois dire que j'ai refermé cette page et je ne voulais plus en entendre parler. Comme par d'autres, j'ai passé ma vie professionnelle d'historien, professeur d'histoire, et ma vie politique à ne pas vouloir en entendre parler. Alors vous m'avez débusqué, Jacques Simon et Claude, en même temps que les Espagnols de Lérida, Monsieur Calvé et Julia Libré. En même temps, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Les comètes se sont alignées, les planètes, les comètes aussi. Et finalement, j'ai accepté de regarder ces dossiers que vous portiez. Je les connaissais un peu. Et j'ai accepté de regarder ce que vous faisiez. Et vous m'avez sollicité, j'ai accepté de répondre à votre Altesse. Et j'ai senti que vous aviez fait tout le long de la chaîne, et notamment dans cette partie médiane, les Hautes-Pyrénées, mais surtout la Haute-Garonne et l'Ariège, un travail énorme et je me suis sentie tout d'un coup coupable. Et à 2 titres, j'ai voulu m'engager. Un, après ma vie parlementaire en 2017, j'ai créé la Maison de l'Europe des Pyrénées, ça tombait bien. Et on fait plein de choses. Notamment, le samedi 29, venez tous. On va traiter de la laïcité en présentant une pièce de théâtre qui est exceptionnelle, avec 6 femmes extraordinaires, 100% mariées, mais un débat sur la laïcité. Et ce problème des sentiers et des chemins de la liberté, il est devenu au cœur maintenant de l'activité de la Maison de l'Europe des Pyrénées. Ça n'a pas, si vous voulez, été plus compliqué que ça. Ça devait être ça. Alors pardonnez-moi tous, je vous ai bousculé, mais on avait le choix entre
dormir encore 2 ans, alors qu'il y a 80 ans que tous ces événements se sont passés. Moi, j'ai pris pour l'habitude, et je fais toujours, semble-t-il, de bousculer les choses. Donc j'ai bousculé tout le monde et nous avons fait en 6 mois, en 3 mois, ce que d'autres font en 3 ans. Merci à tous les collaborateurs. Applaudissez-les. Mesdames et messieurs les élus, chefs de service, chère Marie-Paul, à qui ce projet doit tant, chers amis du Val d'Aran, mesdames et messieurs et surtout chers jeunes, afin qu'être représentés ici. Alors je souhaiterais tout d'abord excuser le préfet Étienne Guyot, qui tenait vraiment à être présent parmi nous aujourd'hui et que l'actualité sur Toulouse a conduit à ne pas pouvoir être des nôtres. Sachez qu'il le regrette et je présente en son nom ses excuses. Alors c'est avec beaucoup d'humilité que je vais m'adresser à vous aujourd'hui. Tout d'abord parce que s'il me revient de conclure les discours, je sais que à titre personnel, je suis au final pour peu dans ce projet. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a la continuité de l'État quelque part qui s'illustre aussi cet exemple. Marie-Paul en avait été à une démarche d'impulsion. Les acteurs locaux, les collectivités, les associatifs ont permis de le porter. Et naturellement, c'est un projet qui fait sens. Et humilité aussi par rapport à ce sens et à ce qu'il représente. Quand on imagine effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qu'était ce territoire et ce qui ont vécu les personnes il y a près de 80 ans, il faut, je crois, faire preuve d'une grande humilité. Leur vécu, leur courage, leur engagement est quelque chose qui nous oblige. Et je voudrais, surtout au travers de ce projet qui s'est concrétisé, des Sentiers de la Liberté, m'adresser avant tout aux plus jeunes d'entre nous. Les plus jeunes, vous êtes les citoyens en devenir. Vous êtes celles et ceux qui auront, dans les années à venir, la charge de porter ces valeurs, ces idéaux de République, et que les évadés que nous honorons aujourd'hui, dont nous avons la mémoire, ont porté, ont défendu. Et pour les années à venir, quelque part, c'est sur vous, sur vos épaules, que repose cet avenir-là et la défense de ces valeurs. Et ces valeurs, il faut les comprendre, les percevoir, et l'histoire nous aide à cela. L'histoire, c'est pas qu'un livre. L'histoire, ce n'est pas que se souvenir d'un passé. L'histoire, c'est ce qui nous permet de comprendre et qui doit nous éclairer et qui, quelque part, doit nous élever dans notre compréhension du présent et dans notre capacité à réagir face aux dangers, notamment ce qu'évoquait le président Pointé tout à l'heure. Les chemins de la liberté sont aujourd'hui matérialisés. C'est important, parce que quand on parle d'histoire, on a besoin que cette histoire soit incarnée. Incarnée par des témoignages, incarnée aussi par des lieux, par des réalisations qui permettent vraiment de matérialiser le souvenir. Ces chemins sont accessibles à tous. Ils permettent de mettre en lumière une histoire qui jusqu'à présent était assez méconnue de la résistance occitane. Et surtout, effectivement, ils sont appelés à se développer. Alors oui, nous continuerons le travail. Oui, nous continuerons à soutenir cette action locale pour que ces chemins et au travers d'eux les valeurs qu'ils portent. C'est vrai qu'aujourd'hui, Madame la sénatrice, ils vont loin, ils vont haut. Et bien dans les années à venir, nous ferons en sorte qu'ils aillent plus loin et plus haut. Je vous remercie. Le poème que nous allons vous lire en espagnol et en français a été écrit par Antonio Machado, qui relate la mise à mort et l'exécution du poète Federico García Lorca le 9 août 1936 pour ses idées de liberté. El crimen. Si le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos, rezaron, mi Dios te salva. Muerto Cayo Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen. Sabed, pobre Granada, en su Granada. Le poète et la mort. On le vit cheminer seul avec elle, sans crainte de sa faute. Déjà le soleil frappe sur la tour, et le marteau sur l'enclume, et l'enclume des forges. Frédéric parlait, faisant à la mort sa cour, et elle écoutait, parce qu'hier dans mes vers chaque campagne résonnait le choc de tes pommes sèches, parce qu'hier dans mes rêves chaque chère compagne, et parce que tu donnas à mon chant ton gel, et à ma tragédie le fil de ta faux d'argent. Je te chanterai la chair que tu n'as plus, tes yeux absents, tes cheveux que le vent secouait, et les rouges lèvres où l'on te baisait. Aujourd'hui comme hier, ma mort belle gitane, ah qu'on est bien seul avec toi à respirer cet air grenade, ma grenade. Silvio camina, labra de amigos, de piedra y sueno en el alhambra. Un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga, el crimen fue en Granada en su